écouté, on est venu. Il y a toujours parcours, vraiment, toujours déplorer le gouvernement à la situation. Jusqu'à quand vraiment régler la situation le problème est seulement ça. Le gouvernement c'est lui chef de l'État, garant de l'institution, bonne institution, il y a un candidat qui a solution à problème. Et qu'on puisse commencer à étudier parce que là, on a fait déjà un mois. Tu étudies où comme ça? J'étudie au lycée. Je demande que le gouvernement puisse payer les enseignants. Ça fait déjà un mois qu'on n'a pas cours. Tu étudies où comme ça? J'étudie au collège de Boto. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo s'est réunie en assemblée générale extraordinaire ce lundi 1er novembre 2021 à Kinshasa pour évaluer le malaise qui prévaut dans le secteur de l'EPST à la suite de la grève décrétée le 25 septembre 2021. Après échange, les enseignants réunis en assemblée générale constatent 1. La prise de conscience des enseignants du secteur public et leur détermination de voir leurs conditions de vie s'améliorer. 2. La participation des différentes organisations syndicales de la synergie aux travaux de la commission paritaire à Kisantu depuis le lancement des 10 travaux. C'est l'occasion pour la synergie de remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir ordonné notre participation aux travaux, gage de la paix sociale. 3. L'immixtion de la partie employeur dans la gestion interne des syndicats en violation de toutes les conventions ratifiées par elle, à l'instar de la décision de la levée des grèves unilatérales déclarée par l'intersyndicale sans l'implication de la synergie. 4. L'instrumentalisation des délégués syndicaux de province par l'employeur. 5. Le retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents au secondaire qui créera sans doute des clivages et des tensions dans les écoles d'une part et les désarrois au sein des familles d'autre part. Face à la gravité de la situation, la synergie réitère sa proposition de sortie de crise qui exige la réactivation des écoles et bureaux gestionnaires désactivés abusivement, la prise en compte dans les fichiers paye de tous les enseignants NU et NP, la suppression de la décision illégale de la retraite des enseignants, la suppression des zones salariales, la rationalisation de la mutuelle, de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants, les réajustements de la paye à tous les enseignants à hauteur de 250 $ dans un court terme, l'activation des travaux de la commission paritaire qui doivent prendre fin dans les 10 jours pour une reprise normale des activités dans les établissements publics. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC met en garde tous les gestionnaires qui menacent les enseignants dans les écoles et se réserve le droit de recourir aux instances compétentes en cas d'abus de pouvoir. La synergie rappelle à la communauté nationale et internationale qu'elle est une force sociale et indépendante qui ne milite qu'en faveur des intérêts de ses membres. Par conséquent, elle désapprouve les menaces de ses membres par certains partis politiques au pouvoir. En attendant l'issue des travaux de Kisantu, les enseignants en assemblée générale décident la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national et demandent au gouvernement de s'impliquer résolument pour des solutions responsables et durables. Les parents sont tenus à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Ainsi fait à Kinshasa, le 1er novembre 2021, pour le Sinecat, Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole. Pour le SINEP, Bastien Mouvoumou, président. Pour
Pour les forces agissantes, Jean Tunda, secrétaire général. Pour la CCT, Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général. Pour le COFEVID, Félicité Tanga, présidente. Pour le CIPEPCO, Ignace Makabo, président. Je vous remercie. Willy, c'est ça, sec. Coton. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut expliquer? Papa, maître, prof. C'est quoi? Expliquez. Mais ce qui se passe, un groupe de jeunes gens Liba venus de leur siège vient nous menacer ici. Enfin, on a cassé des chaises comme vous voyez, on a confisqué certains biens des amis. Là où nous sommes posés, l'école est à politique, nous venons pour l'Assemblée générale, mais nous sommes menacés par un groupe de jeunes gens Liba du quartier ici. Tous unis contre nous ici en Assemblée générale. Les enseignants sont menacés ici après l'Assemblée. Nous ne sommes que des enseignants pacifiquement unis ici. Rien à voir avec la politique. Quelques jeunes gens de la base de l'UDPS sont passés ici nous menacer, jetant des chaises, cassant, confisquant. Voilà où nous en sommes. On va faire le constat des chaises cassées. Il y en a là. Voilà les chaises gagnées là-bas. Voilà comment on a vandalisé ici. C'est donc la guerre entre les enseignants et ces militants de l'UDPS. Voyez-vous, ces gens-là, regardez. Ça, c'est ma première fois de voir de telles histoires. Nous sommes en train de revendiquer nos droits le plus légitime. Nous sommes les enseignants. Et vous le comprenez, un enseignant lorsqu'il n'est pas bien motivé. Ce sont des milices de l'IDP, soi-disant force du progrès. Quel comportement ça? C'est un comportement indigne à l'égard de l'enseignant. Ce sont des milices. Ce sont des milices, ce sont des combattants ou des partisans. C'est que le père nous avait dit quoi? Prenez-vous en charge. Parti politique de Koulouna, laisse-moi parler. Vraiment, on est vraiment désolé de voir des histoires pareilles. Sachez-les que les enseignants, c'est l'éducation qui fait toute une nation. Mais les histoires que vous êtes en train de faire, nous sommes vraiment désolés. Nous sommes vraiment
nous sommes ici pour une assemblée générale. Parce qu'il y a l'intersyndical qui a dit la grève est levée. Mais nous ne comprenons pas, nous sommes là, en train de faire notre assemblée générale. Nous avons vu un groupe de bandits qui sont venus, ont commencé à tabasser les enseignants et il y a eu des blessés graves. Vraiment, nous déplorons ce comportement. Après, ils disent que nous sommes dans un état de droit. Alors, nous sommes en négociation avec le gouvernement. La négociation n'a pas encore eu fin. Mais comment ce pouvoir viendra tabasser les enseignants au siège hiver? Vraiment, nous devons ce comportement. Vous êtes enseignant. C'est par rapport à ce que vous venez de constater. Nous avons tenu notre assemblée générale dans la paix, dans le calme. Mais nous voyons les gens venus perturber cette assemblée. Et nous comprenons tellement... Oui, nous avons fait un message boy. Et pas le président de la République. Enseignant à la base de l'éducation. Batubako ou Talibanda, bayepe batake enseignant. Et dans la malasouka, ceux qui va côté les sous. En tout cas, président, yeba ke na Kimbangu, troisième mairie, bakozika. Et pour qu'on soit likambo. Bazan la chance parce que batu bazala kite baye brisque. Enseignant, ozo enseignant bisopo yo vona la kiti wana, otanga classe. Mais bazo menacer bango. Ba na chance, alinga yo ka Kimbangu voyo azali. Ensuite là, ils viennent de remporter quelques chaises et le baffle même que le secrétaire général a eu le temps de parler sur ça. Mes chers amis, et où est l'état de droit? L'enseignant est en train de réclamer son droit. Et est-ce que nous avions tabassé de ça? C'est l'état de droit. L'état de droit maintenant, c'est pour quelques individus. Ça, vraiment, nous trouvons vraiment il n'y a pas d'état de droit parce que vous envoyez les gens venir envahir ceux qui étaient dans l'Assemblée générale. Et celui qui a dit les enseignants ne connaissent pas l'intersyndical. Les enseignants ont leur syndicat, c'est la synergie des syndicats des enseignants qui est dirigé par le secrétaire général Jean Bosco Pouna. Mais les grèves vont lever. Mais vous avez vu de votre présence, il y a toute une foule d'enseignants. Et voyez, vu cette foule, l'autorité, nous savons que c'est l'autorité de l'EPSP qui vient de créer, d'envoyer ces gens ici. Ce n'est pas une autre personne. Nous déplorons la situation. C'est vraiment déplorable. C'est jamais vu. Un enseignant qui répond à l'Assemblée générale de son voilà. Ils sont volés. Ils ont brisé les chaises. Voilà. Comme ça. Et les chefs du syndicat étaient inviolables. Mais eux ne le savent pas. Selon la loi, le siège d'un syndicat a toujours été inviolable. Voilà. Mais voilà ce qu'ils venaient de faire. Ils sont venus casser. Les enseignants se sont blessés. Ils ont cassé même des chaises. Les enseignants se sont dispersés. Vraiment, ce n'est pas bien. Nous déplorons que ce soit un état de droit. Alors, c'est de cette façon si les militants de l'UDPS doivent se conduire. Vous allez voir, c'est comme chef de l'État. Allez, on va nous parler pour prendre ça.
étions en assemblée générale pour écouter ce qui se passe dans le Congo central et prendre une décision avec la base. Nous étions déjà à la fin des travaux. Curieusement, si c'est le gouvernement en place ou bien, et je ne sais pas qui a envoyé un groupe de Koulouna pour nous caillasser, nous tabasser et jeter des cailloux sur les enseignants. Les enseignants ne cherchent que leur droit, ne demandent que leur droit. L'enseignant n'est pas quelqu'un qui est brutal. L'enseignant travaille avec la craie, ni avec les cailloux, ni avec l'arme. Avant-hier, à la marche, on nous a envoyé des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, on nous envoie encore des Koulouna avec les bâtons et les cailloux. Nous ne cherchons que le bien-être de l'enseignant congolais. Rien de plus, rien de moins. Je disais, nous sommes dans une assemblée générale syndicat. La synergie a convoqué une assemblée générale à date d'aujourd'hui. On avait prévu que la grève devait commencer, la date on avait ouvert la grève, et suspendre, donc donner l'échéance jusqu'au 1er novembre, la date d'aujourd'hui. Alors pour suspendre ou soit maintenir la grève, c'est aujourd'hui qu'on devrait tenir une assemblée générale de prise de décision. En pleine assemblée générale, nous nous retrouvons envahis par un groupe de personnes que nous ne connaissons même pas. Mais je rappelle au peuple qu'en date du 11, dans une assemblée générale, le secrétaire général des Synécat, porte-parole de la synergie des syndicats Jean Bosco Puna, avait une menace en pleine assemblée par une personne inconnue. Alors maintenant, c'était pour dire que non, toi Jean Bosco, attendez, tu vas voir, comme tu ne veux pas écouter, tu verras en date du 11 novembre, le 11 octobre. Alors, aujourd'hui, comme ils ont cherché à matérialiser cette menace, ils nous ont envoyé les personnes, les soi-disant Koulouna, que je ne sais pas si ce sont les gens d'IDPS comme les autres disent, mais nous confirmons que un groupe de personnes inconnues ont envahi l'Assemblée générale. Ils ont perturbé nos activités d'aujourd'hui, le 1er novembre. Nous regrettons et nous tenons en l'égard les personnes qui envoient ces gens ici. Nous vous connaissons très bien. Par vos menaces, vos appels de menaces, les intimidations que vous faites à la synergie, nous vous mettons en garde. Le peuple restera peuple. Et si vous ne voulez pas de la population, que vous pouvez créer votre Congo ailleurs. Ici, ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants qui décident pour l'avenir de leurs enfants et vos enfants aussi. Pas seulement les enfants des enseignants, pas seulement les enfants des civils et les enfants des militaires, policiers et tous les politiciens. Ce sont vos enfants que nous sommes en train de faire un effort pour maintenir leur avenir. Ne nous tenez pas rigueur, nous réclamons notre droit. Tozalaki na kati ya Assemblée générale bosangana biso lelo le premier. Ya ba enseignant na bongo nesika balakise sika tosalaka ba assemblée na biso. Tellement que tozwaka ba menace mingi utaka libanda na batu oyo toyebi te. Banguna ya bana Congo, banguna ya ba enseignant, banguna ya peuple congolais. Bazalika komenasaka ba enseignant tango nyonso tozali kosangana. Toboyi comportement wana. Tozali na mboka ya état de droit. Président de la République alobi état de droit. Congolais nyonso azala na ba droit na e. A respirer na mupepe ya kitoko. Mais tozali komona batu oyo baza kobundisa chef de l'état. Batu oyo bazali komona mboka oyo Congo komi lokola ya bango. Tozali kosala réunion bango bazotindela biso batu mabe bakuluna baya komenase babuki bazokisi balakisi biloko oyo tosepeli na yango te toyebi batu oyo bazali kotinda batu oyo bazali kotinda bango tozopekisa bango tolobi na bango boye ezala mbala suka sino enseignant nyonso na République démocratique du Congo akozala sima ya bango na Congo akozala sima munguna ya président de la République